Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de l'exercice qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de bien travailler sur le logarithme et d'étudier une fonction comportant le logarithme népérien. Alors, je vous conseille comme d'habitude de mettre la vidéo en pause, chercher l'exercice et après, vous pouvez voir la correction. Commençons par la première question. 1. Déterminer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0. F est-elle dérivable en 0? On a pour tout x supérieur à 0, f de x égale x au carré sur 2, facteur de ln de x, moins 3 demi. La limite quand x tend vers 0 de f de x sur x égale la limite quand x tend vers 0, f de x c'est x au carré sur 2 facteur de ln de x moins 3 demi sur x égale, je simplifie par x et j'obtiens limite quand x tend vers 0 de x sur 2 facteur de ln de x moins 3 demi. Si je remplace directement x sur 2 ça tend vers 0, ln de x moins 3 demi ça tend vers moins l'infini, 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je développe pour lever la forme indéterminée. Donc cela est égal limite quand x tend vers 0 de x sur 2 ln de x moins 3 sur 4 x que je peux écrire limite quand x tend vers 0 de 1 demi x ln de x moins 3 quarts x. On a la limite quand x tend vers 0 de x ln de x égale à 0. C'est une limite connue que vous devez savoir. Et limite quand x tend vers 0 de 3 quarts x égale évidemment 0. Donc, par somme, on obtient limite quand x tend vers 0 de 1 demi x ln de x moins 3 quarts x qui est égal à la limite qu'on cherche, la limite quand x tend vers 0 de f de x sur x égale à 0. F est-elle dérivable en 0 puisque f de 0 égale à 0 d'après l'énoncé de l'exercice, on peut réécrire la limite qu'on vient de trouver de la façon suivante. Donc quand x tend vers 0, f de x moins f de 0, x moins 0. Et cela, on l'a trouvé égal à 0 qui appartient à R. Cela nous permet de dire que f est dérivable en 0 et on peut aussi affirmer que f' de 0 égale à 0. Passons à la question 2. Étudier le sens de variation de f et étudier la limite de f en plus l'infini. Pour cela, il faut calculer la dérivée de f. F est dérivable sur 0 plus l'infini. On a f de x égale x au carré sur 2 facteur de ln de x moins 3 demi égale
u de x fois v de x, avec u de x égale x au carré sur 2, donc u' de x égale à x et v de x égale ln de x moins 3 demi, ce qui implique que v' de x égale à 1 sur x. Donc f' de x égale la dérivée d'un produit. C'est u' de x fois v de x plus v' de x fois u de x. Et je remplace u' c'est x fois v de x, c'est ln de x moins 3 demi, plus v' de x, c'est 1 sur x, fois x au carré sur 2. Je développe x ln de x moins 3 demi x, plus 1 sur x fois x au carré sur 2, c'est x sur 2. 1 demi x, ce qui donne x ln de x moins x. F' de x est donc égal, je mixe en facteur, x facteur de ln de x moins 1. Voilà la dérivée de la fonction f qui va nous aider à étudier les variations de f. Puisque x est supérieur à 0, f' de x a le même signe que ln de x moins 1. ln de x moins 1 supérieur à 0, équivalent à ln de x est supérieur à 1, équivalent à x est supérieur à e, c'est-à-dire x appartient à e plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur e plus l'infini. ln de x moins 1 est inférieur à 0, équivalent à ln de x est inférieur à 1, équivalent à x est inférieur à e, c'est-à-dire x appartient 0e. Donc, f est strictement décroissante sur 0e. Maintenant, étudions la limite de f de x en plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur 2 facteur de ln de x moins 3 demi. Si je remplace directement, j'obtiens x carré sur 2, ça tend vers plus l'infini, ln de x moins 3 demi, ça tend vers plus l'infini, donc on obtient plus l'infini. Donc on rédige, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur 2 égale à plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 3 demi égale à plus l'infini.
Donc, par produit, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Question numéro 3. Démontrer l'existence et l'unicité de la solution de l'équation f de x égale à 0 dont e plus l'infini. F est continu sur e plus l'infini. F est strictement croissance sur e plus l'infini. Et f de e égale à e carré sur 2 ln de e moins 3 demi égale e au carré sur 2 1 moins 3 demi égale moins e au carré sur 4. Et ce nombre, il est négatif. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. 0 appartient à l'intervalle moins e au carré sur 4 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, la solution de l'équation f de x égale à 0 existe et elle est unique. Voilà. Passons à la question 4. Soit t la tangente à la courbe représentative C de f au point d'abscisse 1. Déterminer l'équation de t. De façon générale, l'équation de la tangente à une courbe au point x0 égale y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0, sous réserve que la fonction f est dérivable au point x0. Dans notre cas, l'équation de la tangente t, y, égale à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Donc, pour trouver cette équation, il va falloir calculer f' de 1 et f de 1. Alors, calculons f' de 1 et f de 1. f' de 1 égale 1 facteur de ln de 1 moins 1 égale moins 1. f de 1 égale à 1 au carré sur 2 facteur de ln de 1 moins 3 demi égale moins 3 quarts. Donc y égale f' de 1, elle est égale à moins 1 fois x moins 1 plus moins 3 quarts égale moins x plus 1 moins 3 quarts égale moins x plus 1 quart. L'équation de la tangente t est y égale 1 quart moins x. Question numéro 5. Tracez la courbe représentative C de f et la droite t dans un repère orthonormal OIJ. On nous demande de tracer la courbe représentative C de f et la droite t dans un même repère orthonormal OIJ. On a des informations suffisantes pour tracer la courbe et la droite tangente à la courbe au point
au point d'abscisse 1. Donc la courbe a cette allure. La question numéro 6. Soit lambda appartient à l'intervalle 0e. On pose I de lambda égale l'intégrale de lambda à E de f de x d de x. Petit a, calculer I de lambda pour lambda appartient à l'intervalle 0e. Calculons I de lambda. I de lambda égale l'intégrale de lambda à E f de x d de x égale intégrale de lambda à E de x au carré sur 2 facteur de ln de x moins 3 demi d de x. Pour cela, on va effectuer une intégration par partie. Pour revoir cette technique, je vous laisse dans la description le lien de la vidéo que je vous ai déjà faite sur l'intégration par partie. Alors, on pose u de x égale ln de x moins 3 demi. Donc, u' de x égale 1 sur x et v' de x égale x au carré sur 2. Donc, v de x égale à x au cube sur 6. On a alors I de lambda égale à l'intégrale de lambda à E f de x d de x égale l'intégrale de lambda à E de v' de x fois u de x d de x. Selon la technique de l'intégration par partie, on obtient v de x fois u de x de lambda à E moins l'intégrale de lambda à E de v de x fois u' de x d de x égale v de x sur 6 fois u de x, c'est ln de x moins 3 demi de lambda à E moins l'intégrale de lambda à E v de x, c'est x au cube sur 6 fois u' de x, c'est 1 sur x d de x égale E au cube sur 6 facteur de ln de E moins 3 demi moins lambda au cube sur 6 facteur de ln de lambda moins 3 demi moins l'intégrale de lambda à E de 1 sur 6 x au carré d de x égale E au cube sur 6 ln de E moins 3e au cube sur 12 moins lambda au cube sur 6 ln de lambda plus 3 lambda au cube sur 12 moins 1 sur 18 x au cube de lambda à E, qui est égal E au cube sur 6 moins 3e au cube sur 12 moins lambda au cube sur 6 ln de lambda plus 3 lambda au cube sur 12
moins E au cube sur 18 plus lambda au cube sur 18. Et on regroupe les lambda, donc E au cube sur 6 moins 3 au cube sur 12 moins E au cube sur 18 plus 3 lambda au cube sur 12 plus lambda au cube sur 18 moins lambda au cube sur 6 ln de lambda et qui donne à la fin moins 5 E au cube sur 36 plus 11 lambda au cube sur 36 moins lambda au cube sur 6 ln de lambda. Voilà le résultat final. Calculez la limite de I de lambda lorsque lambda tend vers 0. Calculons I lambda quand lambda tend vers 0. On a I lambda égale moins 5 E au cube sur 36 plus 11 lambda au cube sur 36 moins lambda au cube sur 6 ln de lambda. Donc, quand lambda tend vers 0, I lambda tend vers moins 5 E au cube sur 36. Car la limite quand lambda tend vers 0 de lambda ln de lambda égale 0, c'est une limite connue, et la limite quand lambda tend vers 0 de 11 lambda au cube sur 36 égale aussi 0. Petit c, en déduire l'aire de la partie du plan limitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives x égale à 0 et x égale à e. Puisque pour tout x appartient à 0e, f de x est inférieur à 0, c'est-à-dire la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, l'intégrale I lambda qui est égale I de lambda égale à l'intégrale de lambda à e de f de x d de x est égale en unité d'aire à l'opposé à l'aire du plan délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives x égale lambda et x égale à e. Si on fait tendre lambda vers 0, on peut donc affirmer que l'aire du plan délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives x égale à 0 et x égale à e. On peut affirmer que elle vaut 5 e au cube sur
36. Voilà, on a terminé l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le commentaire. Merci et à bientôt.